Il y était le 30 à cette manifestation des immigrés. Il nous l'a dit au téléphone qu'il a pris plaisir à y être et que c'était joyeux, et qu'il était content. Il est retourné le mercredi et qu'il y avait les concerts et tous ces moments joyeux et qu'il se disait le jeudi, le 1er mai, que peut-être ce serait pareil. Mais il hésitait. Et son ami l'a appelé au téléphone pour lui dire qu'il fait beau, s'il veut qu'ils aillent ensemble à la plage. Et jusqu'à ce qu'il sorte de la maison, il était toujours hésitant s'il devrait y aller à la manifestation ou pas, du 1er mai. Et il était habillé en blanc, tout en blanc. Et sous ses habits, il y avait son maillot de bain. Quand ils sont descendus, mon fils et son ami, il était juste curieux. Il voulait juste aller voir comment c'est. Il était juste en train de regarder. Et à un moment, on a vu dans des photos son ami en sandales. Et lui, en tenue blanc, un t-shirt et son pantalon. Pas du tout une tenue pour les Black Blocs. Après d'avoir descendu chez eux, ils sont arrivés vers la Canebière. Et là, ils ont rencontré des jeunes qui ne connaissent pas. Et en allant vers le Vieux-Port, ils ont trouvé du scotch par terre. Et son ami a mis un coup de pied. Et lui, qui n'est pas habitué à gâcher quoi que ce soit, il l'a enroulé sous son bras. En remontant les escaliers, là où les Black Blocs passent, ils ont rencontré un jeune qui demandait un bout de scotch. Et mon fils lui a donné tout le rouleau. Sur le chemin, ils ont trouvé des amis à eux. Et c'est là que les Black Blocs défoncent tout et cassent tout. Et de là, les polices ont chargé la manifestation pacifique. Elle a retrouvé un ami sur le chemin qui avait faim et qui voulait quelque chose à manger. Et ensemble, ils sont allés chercher. Tout était fermé, mais ils ont trouvé quelque chose vers rue Colbert. Mais de là, il entendait le bruit du cortège. Et puis son ami avait un rendez-vous à 4h30. Il lui a dit « Viens avec moi, s'il te plaît, viens ». Mais en entendant le bruit, mon fils n'a pas pu s'empêcher parce que ça fait 2 heures de temps que la manifestation est chargée et ils sont obligés de résister parce qu'il y a 10 000 personnes dans le cortège. Et finalement, mon fils a fait un choix. Il a fait le choix d'aller vers le cortège et d'aller les aider. ne s'attendait pas à autant de violence, sachant que la manifestation a été déclarée. Mais c'était tellement violent. Ils se sont parés des costumes faits de caoutchouc et de mousse. On les appelait les chevaliers tendres médiévaux. Mais au premier choc, tout ça a été cassé.
tellement la violence était présente. Ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'il y a une charge à froid et c'est inhumain. Qui s'attend à une chose pareille? On entend des discours sur la violation des droits. Qui peut violer des droits avec des fleurs et des ballons colorés? Quel danger représentait-il? Il n'y a pas la peine de mort en France. Et la France se dit pays démocratique. Mais mon fils a été torturé ce jour-là. Je suis quelqu'un de pacifiste. Mais je sais la différence entre quelqu'un qui agresse et la personne qui résiste. Et la résistance est un des moments les plus importants dans l'histoire. Et je sais que ce jour-là, mon fils a résisté. Car il y a eu une indignation.